C'était une matinée ordinaire lorsque mon téléphone a sonné, brisant le silence apaisant de mon bureau. Je ne savais pas encore que cet appel allait me plonger dans une affaire complexe, teintée de trahison et de mensonges. Laura Lopez, détective privé, ai-je répondu, ma voix trahissant une curiosité croissante. Bonjour, Laura. C'est Marie Dupont. Je ne sais pas à qui d'autre m'adresser, dit-elle, sa voix tremblante. J'ai immédiatement senti son désespoir. Mon mari, il a changé. Depuis l'arrivée d'Émile, je crains qu'il ne soit sous son influence. Dites-moi tout, Marie, ai-je encouragé, prenant des notes frénétiquement. Elle a continué, partageant ses inquiétudes sur le nouveau pasteur de leur église, un jeune homme charismatique dont le discours enflammé avait captivé la congrégation. Il n'est plus le même, Laura. Il passe des heures à l'église, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il se passe quelque chose de louche. Je l'ai rassuré. Je vais accepter votre cas. Je vais découvrir ce qui se passe. En raccrochant, un frisson d'excitation et d'angoisse m'a envahi. Les jours suivants, je me suis immergée dans l'enquête. J'ai assisté à des réunions de prière, interrogeant les membres de la congrégation. Émile a changé nos vies, me disait une femme aux yeux brillants. Il nous inspire tous. Mais d'autres murmuraient des doutes. On ne sait pas d'où il vient vraiment. En me rendant à une réunion de prière, j'ai trouvé Émile sur l'estrade, prêchant avec une passion palpable. Les paroles coulaient de ses lèvres comme un ruisseau de fraîcheur. Pourtant, en scrutant l'auditoire, j'ai remarqué des regards inquiets échangés, des chuchotements à peine audibles. Un homme a même croisé mon regard, son visage marqué par l'anxiété. Après la réunion, je ne pouvais m'empêcher d'approcher Émile. Vous avez un impact incroyable sur cette communauté. Mais certains semblent inquiets. Il a souri, mais j'ai décelé une tension sous-jacente. Laura, je suis ici pour aider. Je n'ai rien à cacher. Ces mots résonnaient, mais quelque chose en moi me disait que l'histoire était bien plus compliquée. Je m'installai confortablement dans le petit salon de Marie, le parfum du café fraîchement préparé flottant dans l'air. La tension était palpable, et je pouvais sentir son inquiétude alors qu'elle jouait avec le bracelet en cuir qui entourait son poignet. Je ne sais pas par où commencer, Laura, dit-elle, sa voix tremblante. Émile a changé depuis qu'il est arrivé ici. Il a apporté une nouvelle énergie, mais il y a quelque chose de troublant. Je soupçonne qu'il a une liaison avec Claire. Je pris une gorgée de café, la chaleur réconfortante contrastant avec l'angoisse qui me gagnait. Claire, la chanteuse de l'église, n'est-ce pas? Pourquoi pensez-vous cela? Elle baissa les yeux, presque honteuse. Je les ai vus ensemble plusieurs fois. Des regards échangés, des sourires. Ça ne semble pas juste amical. Et puis, il y a cette façon dont elle l'admire. Je notai mentalement ses observations, cherchant à établir un lien entre Émile et Claire. Avez-vous des preuves concrètes? Des photos, peut-être? Marie secoua la tête, découragée. Non, rien de tangible. Juste un pressentiment, mais il est fort. Je ne veux pas que mon mari se fasse avoir. Je compris alors que je devais approfondir mes recherches sur les réseaux sociaux. En rentrant chez moi, je me plongeai dans le monde virtuel de la congrégation. Après quelques heures de fouilles, je découvris des photos d'Émile et Claire ensemble, souriant, se tenant à proximité. Mon cœur se serra. Ces images renforçaient les soupçons de Marie. Je décidai de confronter Émile lors d'un événement de l'église. Le grand hall était rempli de fidèles, leur excitation palpable. Mon regard se posa sur Émile, debout sur l'estrade, prêchant avec ferveur. Quand il termina, je m'approchai de lui, le cœur battant. « Émile, puis-je vous parler un instant ?» demandai-je, ma voix ferme mais respectueuse. « Bien sûr, Laura. Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Il semblait confiant, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « J'ai entendu des rumeurs concernant votre relation avec Claire. Que pouvez-vous en dire ?» Il se redressa, son expression se durcissant. « Claire est comme une sœur pour moi. Il n'y a rien entre nous. Je suis ici pour guider notre communauté, pas pour causer des troubles. » Je le regardai, cherchant des signes de mensonge. Mais les photos.
Les photos peuvent être trompeuses, Laura. Je vous assure que je suis dévouée à ma mission. Ne laissez pas les rumeurs détruire ce que nous avons construit ici. Sa voix était ferme, mais je ne pouvais m'empêcher de douter. Je quittai l'église avec un mélange d'admiration et de méfiance. Émile semblait sincère, mais quelque chose me disait que l'affaire était loin d'être résolue. La vérité se cachait quelque part dans les ombres de cette communauté apparemment unie, et je me devais de la déterrer avant qu'il ne soit trop tard. En suivant Émile, je ressentais un mélange de curiosité et d'appréhension. Mon instinct de détective me poussait à découvrir la vérité, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans l'air. La lumière du soleil déclinait, projetant des ombres longues sur le bitume. Je me cachais derrière un arbre, observant Émile discuter avec un homme que je ne reconnaissais pas. « Émile, tu es sûr que c'est une bonne idée ?» disais-je à moi-même, alors que je scrutais la scène. L'homme avait une allure désinvolte, vêtu d'une veste en cuir qui semblait détonner avec l'ambiance paisible de l'église. Émile, avec son air innocent, semblait absorbé par la conversation. « Écoute, tu sais ce que je risque en te voyant ici, » dit l'homme, sa voix basse et pleine de menaces. J'éprouvai un frisson. Pourquoi Émile se mêlait-il à quelqu'un qui semblait si dangereux? Je sais, mais j'ai besoin de réponses. Il parle de moi, de ce que je prêche. Je ne peux pas laisser cela se répandre, répondit Émile, sa voix trahissant une inquiétude palpable. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Pourquoi Émile avait-il besoin de réponses de cet homme? Quelles étaient les vérités cachées derrière cette façade de pasteur engagé? Je sortis lentement mon téléphone pour enregistrer la conversation, mais je me rendis compte que je n'avais pas le droit d'interrompre leur discussion. Soudain, l'homme se tourna, comme s'il avait senti ma présence. Mon cœur s'emballa alors que je me dissimulais derrière un buisson. Émile, lui, ne semblait pas avoir remarqué ma présence. Tu dois faire attention, Émile. Certaines personnes ne veulent pas que tu réussisses. Ils préfèrent que tu restes dans l'ombre, ajouta l'homme. Je me mis à réfléchir à ces mots. Qui étaient ces certaines personnes? Émile avait-il vraiment des ennemis au sein de sa propre congrégation? La peur me saisit. La situation était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Lorsque l'homme s'éloigna, je sortis de ma cachette, le cœur battant. Émile était toujours là, son regard perdu dans le vide. Je m'approchai lentement, ne sachant pas comment aborder cette nouvelle découverte. Émile, dis-je d'une voix calme, je pense que nous avons besoin de parler. Je me suis assise à la table du café, le bruit des tasses et des voix m'entourant comme une mélodie familière. Claire, la membre de l'église que j'avais tant soupçonnée, était assise devant moi, les mains tremblantes autour de sa tasse de café. Son regard fuyait le mien, ce qui ne faisait qu'accroître mes doutes. « Écoute, Claire, je ne suis pas là pour te juger, mais pour comprendre. Marie m'a parlé de toi et d'Émile. » dis-je, essayant de garder ma voix douce, mais ferme. Elle leva enfin les yeux vers moi, mais son expression était une tempête de nervosité. « Je t'assure, il n'y a rien entre nous. Émile, c'est comme un frère pour moi. »« Vraiment ?» demandai-je, penchant légèrement la tête. Parce que ce que j'ai entendu dit le contraire. Des regards échangés, des conversations à voix basse. Claire déglutit, et je vis une lueur de panique traverser son visage. « Écoute, Laura, l'église est un endroit où tout le monde se surveille. Je ne veux pas de problème. Je suis juste là pour aider Émile dans son ministère. » « Mais est-ce que cela inclut des secrets ?» insistai-je. « Je sens que tu caches quelque chose. » Elle soupira, visiblement acculée. « Je ne sais pas. Les gens parlent, et parfois, on se retrouve pris dans des rumeurs. Émile est un bon pasteur, mais il y a des choses qui le mettent en danger. » Je sentis une vague d'inquiétude. Les secrets que Claire sous-entendait pouvaient avoir des répercussions bien plus graves que je ne l'avais imaginé. En continuant mon enquête, j'avais découvert que plusieurs membres de l'église avaient des arrière-pensées. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone vibra. Un message anonyme s'afficha, « Méfie-toi d'Émile. Il n'est pas celui qu'il prétend être. » Mon cœur s'accéléra. Les doutes qui m'assaillaient se transformèrent en une tempête de questions. Qui était derrière ce message?
Était-ce un avertissement sincère ou un autre mensonge dans ce jeu de manipulation? Je me rendis compte que je devais être prudente. Chaque regard, chaque mot, chaque silence prenait une importance démesurée. Émile, Claire, tous ces gens autour de moi devenaient des pièces d'un puzzle complexe, et je n'étais pas certaine d'avoir toutes les clés pour le résoudre. Mon instinct me disait que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de bien plus sombre que je ne l'avais anticipé. Je me tenais devant Émile, le cœur battant, tandis que je l'interrogeais sur cet homme mystérieux qui semblait avoir infiltré sa vie. Ses yeux, habituellement pleins de foi et d'assurance, étaient maintenant assombris par une inquiétude palpable. Émile, j'ai besoin de comprendre. Qui est cet homme? Pourquoi avez-vous des conversations secrètes avec lui? Il prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. Laura, je n'ai jamais voulu que cela arrive, avoua-t-il, sa voix brisée. Cet homme, il m'a approché sous de faux prétextes. Au début, il semblait juste vouloir discuter de la communauté, mais ça a dégénéré. Je me rapprochai de lui, mes yeux scrutant son visage. Manipulé? Comment cela? Qu'est-ce qu'il veut de vous? Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Il veut détruire ma réputation, Laura. Je prêche des valeurs qui dérangent certains dans notre communauté, et il a profité de ma naïveté. Il a monté un plan pour me faire tomber. Mon cœur se serra à l'idée que cet homme, qui semblait si dévoué à sa foi, était maintenant la cible d'une machination sournoise. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt? Cela aurait pu nous éviter bien des problèmes. Émile essuya ses larmes avec le revers de sa main. Je pensais que je pouvais gérer ça. Je voulais prouver que j'étais fort, mais je n'ai jamais imaginé qu'il irait si loin. Alors que j'essayais d'absorber ces mots, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un appel de Marie. Laura, j'ai des preuves, dit-elle, sa voix tremblante. Des preuves de l'infidélité de mon mari, mais ce n'est pas avec Claire. C'est avec une autre femme. Mon esprit tourbillonnait. Comment tout cela pouvait-il être connecté? Marie, calme-toi. Dis-moi tout. Elle hésita, puis continua, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vu des photos. Des messages. Il y a quelqu'un d'autre, et je pense que cela a un lien avec Émile. Je sentais que le puzzle se compliquait, chaque pièce s'emboîtant lentement dans un tableau plus vaste. Restez là, je viens tout de suite. Je raccrochai, le regard fixé sur Émile. Nous allons résoudre ça ensemble. Mais pour cela, il faut que vous soyez honnête avec moi. Il hocha la tête, déterminé à retrouver son intégrité. Je ferai tout ce qu'il faut, Laura. Je ne laisserai pas cet homme détruire ce que j'ai bâti. Le chemin vers la vérité était encore long, mais je savais que nous pouvions y arriver. Je suis arrivée chez Marie, le cœur lourd de l'angoisse qui pesait sur ses épaules. La lumière tamisée de son salon ne parvenait pas à dissiper l'atmosphère de tension qui régnait. Elle m'attendait, assise sur le bord de son canapé, les mains crispées sur ses genoux. « Laura, merci d'être venue si vite, » dit-elle, sa voix tremblante. Je lui fis un signe de tête, me dirigeant vers la table basse où elle avait déposé des documents. « Que as-tu trouvé ?» lui demandai-je, tout en feuilletant les papiers. Mes yeux se posèrent sur une série de messages échangés entre son mari et Claire, laissant transparaître une intimité troublante. « Regarde ça », murmura Marie, désignant une capture d'écran. « Ils se parlent comme s'ils étaient proches. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. » Je pris une profonde inspiration, réalisant que derrière ces mots se cachait quelque chose de plus complexe. « Marie, il y a quelque chose que je dois te dire. Claire n'est pas seulement une amie. Elle a été manipulée. » « Manipulée? Par qui? » s'exclama-t-elle, surprise. « Par un homme, un ancien membre de l'Église. Il utilise Claire pour nuire à Émile, répondis-je, mes pensées se précipitant. Je dois la rencontrer pour comprendre ce qui se passe réellement. Marie hocha la tête, l'inquiétude se lisant sur son visage. Si Claire est vraiment impliquée, alors je dois savoir. Je partis en quête de Claire, mon esprit en émoi. La confrontation ne serait pas facile, mais il était temps de tirer les choses au clair. Quand je l'ai trouvée, elle semblait ailleurs, perdue dans ses pensées. Claire,
On doit parler, dis-je, ma voix déterminée. Elle leva les yeux, surprise. Laura. Pourquoi es-tu ici? J'ai découvert des choses. Tu as été manipulée, n'est-ce pas? Elle baissa la tête, les larmes aux yeux. Oui. Je pensais que c'était pour le mieux, qu'en me rapprochant de lui, je pourrais aider Émile, mais j'ai été trompée. Par cet homme, demandai-je. Elle hocha la tête, et dans un souffle, elle ajouta, je tiens à Émile. Je ne voulais pas lui faire de mal. Rassemblant toutes les preuves, je me rendis à la congrégation. Le moment de vérité était enfin arrivé. En plein milieu du service, j'ai levé la voix, attirant l'attention de tous. Mesdames et messieurs, il est temps de découvrir la vérité. Émile a été la cible d'une manipulation sournoise. Les murmures parcoururent l'assemblée alors que je dévoilais les preuves. L'ancien membre de l'Église, démasqué, ne pouvait plus se cacher. Émile, debout à mes côtés, regardait la foule, son expression oscillant entre l'angoisse et l'espoir. « Merci, Laura, dit-il, sa voix pleine de gratitude. Je sentis une chaleur se répandre en moi. J'avais non seulement sauvé Émile, mais aussi redonné un sens à ma vie.